Eh bien bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et j'espère sincèrement que vous vous sentez tous très bien. Alors vous avez quand même des choses qui m'intriguent puisqu'on a quand même, bon on a du bâton, on a un peu de feu évidemment, on a beaucoup l'esprit contrarié semble-t-il. On a un peu de terre, enfin de terre, oui, de denier, et puis on a une arcane majeure qui est celle de l'empereur. Donc il y a quand même un souhait de bien faire chez vous, mais votre énergie principale sera dominée par la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la personne qui a envie de se réaliser émotionnellement, qui a peut-être envie d'avoir plus que de raison, ou qui a envie d'avoir tout simplement plus d'amour. Vous voyez ? Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Avec cette 9 de coupe là, on a une personne qui a déjà 8 coupes pour elle, donc une réalisation émotionnelle certaine, issue d'une expérience plus ou moins intéressante, plus ou moins longue, avec ses hauts et ses bas, et elle sait exactement qu'il lui suffit de tendre le bras pour avoir cette 9e coupe, qui est richement ornée, qui est remplie de merveilles de la vie, et qui est détenue par un puissant dragon. Et si vous voulez, le dragon ne sait pas trop s'il doit faire confiance à cette personne, et cette personne, elle est un peu audacieuse. Vous voyez, on est un peu basé là, j'ai l'impression, audacieuse du point de vue de ses sentiments. Alors, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de le voir comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que dans la force de l'environnement, vous avez cette 4 de denier. La 4 de denier peut traduire deux choses. Une personne qui a grandi de ses expériences et qui sait ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut pas. Et ça peut traduire aussi une forme de vouloir conserver ce qui est acquis, d'un point de vue matériel. D'où une forme d'avarice. J'utilise toujours ce mot-là parce qu'il parle à tout le monde. C'est pas l'avarice au sens je suis radin, c'est pas ça. C'est l'avarice au sens ce que j'ai acquis, je ne veux pas le perdre parce que je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais gagner. Donc, couplé à cette 9 de coupe, la 4 de denier me donne le sentiment que l'on en veut plus d'un point de vue sentimental, et on en veut plus. Pourquoi? Parce que l'on a envie de concrétiser quelque chose de sérieux dans la durabilité, dans l'ancrage, dans l'investissement de sa vie. Peut-être que vous souhaitez une augmentation de salaire, peut-être que vous souhaitez investir dans un immeuble, mais voyez là, j'ai la sensation que l'on est dans une volonté de vouloir grandir ou agrandir son patrimoine, sa relation amoureuse, les sentiments de bien-être. Voyez, on est sur une rentrée basée sur une volonté d'être bien. Voilà comment je le traduis. Alors, il y a quand même des choses qui m'intriguent puisqu'il y a dans votre environnement défavorable qui vous appartient, enfin voilà, c'est soit l'environnement, c'est soit vous-même, c'est que là je vois qu'il y a des pensées négatives. La 7 d'épée, elle traduit, si vous voulez, le sentiment que l'on va être volé, spolié, que l'on ne va pas avoir assez. Ça peut être vous-même qui effectivement êtes en contradiction avec cette volonté d'avoir quelque chose de beau, de plus grand, quelque chose de plus intéressant, d'aller vers un investissement. Peut-être parce que vous avez effectivement peur de perdre quelque chose, peut-être que vous avez peur que l'on vous fasse un coup dans le dos, peut-être que si vous êtes à la recherche d'une place plus importante, peut-être que si c'est dans vos relations amoureuses, vous manquez peut-être de confiance envers votre compagnon ou votre compagne de vie, peut-être. Cette 7 d'épée là, elle traduit vraiment la volonté de se mettre en sécurité. Ou ça peut être aussi une personne qui dit du mal de vous et que vous le savez, vous voyez, avec cette 7 d'épée. Et là, on me dit que c'est en négatif dans votre jeu, ce qui veut dire que si c'est vous qui avez des pensées négatives, eh ben, oubliez-les, parce que vous n'en avez pas besoin pour vous réaliser. Si c'est envers quelqu'un d'autre, si c'est une personne qui a des mauvaises pensées pour vous, alors il faut vous en éloigner. Vous voyez,
C'est ce que ça semble traduire. Dans votre présent, moi c'est ce qui m'intéresse là, c'est cette ligne-là, c'est que par rapport à cette 9 de coupe, dans votre présence, on a la 9 de denier. C'est-à-dire que la 9 de denier, c'est une forme de réalisation, de concrétisation, comme un repos à venir, comme une assise à venir. Mais elle est déjà là, la 9 de denier. C'est-à-dire que quelque part, on a envie de profiter des acquis. C'est pas juste d'avoir plus et de conserver quelque chose, c'est surtout l'idée de profiter de quelque chose de beau et de se dire que ce que l'on a réalisé, ça n'est pas vain. Peut-être que, vous voyez là, on voit ce personnage-là qui est assis, comme s'il pique-niquait avec son dragon, comme s'il se reposait de son long cheminement de travail. Il pique-nique, il a la confiance de son dragon et il a la confiance des animaux. Donc dans le présent, on sent bien que vous avez ce qu'il faut avec cette 9 de denier, vous avez suffisamment ce qu'il faut. Il y a quand même quelque chose où vous avez envie de plus d'émotions amoureuses, plus d'émotions dans le travail, comme si vous voulez un renouveau de quelque chose vous voulez autant de réalisation émotionnelle que vous avez de réalisation dans le travail. Donc, il y a effectivement l'envie de conserver quelque chose et la peur d'être volé de quelque chose, ou si une personne a des mauvaises pensées envers vous, la nécessité de l'écarter. D'ailleurs, dans votre inconscient, regardez, on a vraiment le sentiment d'être attaqué. Attaqué de tous les côtés. Voyez, ici, on a une personne qui défend farouchement l'entrée de sa maison et il n'a pour seule arme, justement, qu'une seule épée et derrière un dragon qui crache du feu et qui défend l'entrée. Donc il y a quand même un allié, mais si vous regardez ce personnage-là, il est plus qu'armé. En fait, non, d'ailleurs, ce personnage-là, il n'est pas armé du tout. Il empêche l'autre de le frapper avec une arme. Or, ce personnage-là qui est envahissant, c'est une personne qui tient une épée, qui a son fourreau là et qui a quand même 3 épées là. Vous voyez, il a encore une épée là, donc il est armé jusqu'aux dents. Et vous êtes dans cet état d'esprit, dans cet inconscient-là, où vous savez effectivement qu'il y a des pensées négatives envers une personne, vous n'avez pas confiance envers une personne, vous êtes donc vigilant, et cette vigilance se traduit par le fait que vous êtes réalisé matériellement, que vous avez envie de conserver ou d'améliorer votre situation émotionnelle et que vous avez peur de perdre une situation dans laquelle vous êtes ancré. Alors, c'est certain que c'est pas confortable. On voit bien que là, dans ce que vous avez ici, il y a quand même du bonheur. C'est comme si vous étiez en train de défendre un territoire. C'est une rentrée basée sur la défense de son territoire. C'est vraiment comme ça que je le traduis. Peut-être qu'effectivement certains sont en train, comme je vous le disais tout à l'heure, d'entreprendre un nouveau travail ou de promouvoir pour un nouveau poste, que sais-je, ou quelque chose de nouveau, mais on sent qu'il y a de la contrariété derrière. Avec cette 3 d'épée, qu'est-ce que ça traduit? Là, on est dans le passé. La 3 d'épée, il y a eu de la lutte. Vous voyez, c'est pas fini. Donc là, on est encore dans la lutte. Et vous verrez qu'on y est encore tout à l'heure. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a des mauvaises pensées. Mauvaises pensées pour quelqu'un d'autre. Vous avez envie de rendre les coups. Vous n'êtes pas à vous défendre. Vous avez envie de vous venger. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et vous voyez là, ces 3 dragons forment un nœud coulant. Ils sont l'un... les 3 sont aussi forts les uns que les autres, ils ont tous les 3 la même arme, ils se crachent du feu, la même grosseur, la même grandeur, vous voyez, ils sont pareils, et ils crachent du feu, non pas pour se défendre, mais pour faire mal à l'autre. On vient donc d'une lutte d'ego, d'une lutte d'orgueil, que sais-je, et on ne voit pas qu'il y a pu y avoir des dommages collatéraux. Ici, vous voyez, il y a le feu en contrebas de la forêt, donc effectivement, vous venez d'un passé où il y a eu des difficultés, peut-être que c'est vous qui les avez subi, cette lutte d'ego, mais en tout cas, c'est quand même présent. Dans votre inconscient, vous êtes encore dans la lutte intellectuelle, vous ne comprenez pas, vous essayez de comprendre intellectuellement une situation, ça vous donne vraiment de très mauvaises pensées sur l'idée que vous pouvez être spolié. Et qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Eh bien, le Sagittaire qui se met en route, qui a bien l'intention de rétablir les rapports de force, qui a l'intention de lutter, de rétablir la vérité, de se mettre en marche. On est là dans le feu de l'action.
Là, vous voyez, on a quand même deux personnes qui se disputent. Elles sont à armes égales, elles sont identiques. Donc soit vous vous battez contre vous-même et vous allez de l'avant, vous vous regardez dans un miroir et vous dites ça ne peut plus durer, mais j'ai pas ce sentiment qu'on en est là. Soit vous êtes plutôt dans le rétablissement de l'autorité, dans le rapport de force, dans l'équilibre du rapport des forces avec une autre personne. Moi, je sens vraiment que c'est une rentrée qui se manifeste par une volonté de conserver ses acquis, de rétablir un rapport de force et de rétablir l'équilibre autour de soi, pas que pour soi. On défend ses intérêts. Alors, dans votre état d'esprit, d'ailleurs, regardez. Dans votre état d'esprit, vous avez la 7 de denier. Donc la 7 de denier, c'est une situation qui peut être plus ou moins inconfortable. On le voit comme on a envie d'en entendre parler. Vous voyez cette maman dragon là, elle s'est réfugiée dans sa grotte, elle dort paisiblement, mais elle dort sur ses acquis. Elle a ces petits dragons là qui sont bien confortablement installés sur elle, tout le monde est au repos. Mais cette maman qui dort là, qui se repose, elle a une oreille, elle écoute, elle a bien envie de sortir pour aller voir au-delà de ce qu'elle connaît, mais elle a un peu peur ou elle craint ce qu'il peut y avoir dehors. Elle a peur d'être attaquée. Ou à l'inverse, elle sait qu'elle est attaquée et elle va se mettre en retrait dans sa grotte pour préserver ce qu'il y a de vital. Et vous, dans votre état d'esprit, dans votre conscient, que vous agissiez ou que vous n'agissiez pas, vous agissez, si vous vous battez, c'est pour préserver la famille peut-être, préserver vos acquis, préserver vos deniers et réfléchir sur la façon dont vous allez vous en sortir. Dans votre état d'esprit, c'est ça. La 7 de denier, c'est on se repose, on se met en retrait, mais on se met en retrait pour mieux agir derrière. Alors, quelle va être l'influence de la famille et des amis? L'influence de la famille et des amis vous invite à être l'empereur. Et là, on parle bien de vous avec cet arcane majeur. L'empereur, c'est quoi? C'est l'autorité paternaliste. Celui qui est bienveillant, celui à qui on fait confiance, celui qui pourrait peut-être paraître parfois un peu sévère ou qui manque d'autorité. Quelqu'un qui est... Il y a peut-être une influence masculine pour vous. En tout cas, il y a peut-être aussi une influence d'une personne qui est charismatique, d'accord? Si on parle de votre travail ici, il est possible que vous soyez dans une situation de domination de travail ou que vous souhaitiez une situation de pouvoir, voyez, comme un poste à promouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Si c'est dans votre famille, il est possible que vous ayez envie d'un investissement immobilier, ce qui ne me surprendrait pas là, parce qu'on a la 9 de coupe, donc là, le besoin d'avoir plus en affectif, la 9 de denier qui fait qu'on a un acquis financier certain, une situation qui roule, et l'empereur, l'envie effectivement d'avoir quelque chose, de régner, de gagner, d'avoir quelque chose en plus, voilà. Ça traduit aussi une forme de stabilité et de force, vous voyez cette carte. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Attention quand même à ce que cette autorité ne parte pas en vrille, parce que quand on a autant, enfin je suis désolée avec le mot vrille, hein, enfin j'espère que vous comprendrez la teneur, parce qu'il y a quand même la 3 d'épée, la 5 d'épée et la 7 d'épée. Pour moi, on n'est pas dans un état d'esprit très très favorable sur cette rentrée, d'accord? Donc peut-être que vous serez fâché parce qu'on ne vous donnera pas un prêt immobilier, vous voyez, mais quand même, j'ai quand même le sentiment qu'on préserve, c'est une rentrée sur la défensive hein, quand même. Hein. Sur la défensive pour préserver ses intérêts. Alors, conséquence des actions de vos pensées et de la façon dont vous agissez sur vous-même, eh bien, c'est comme si c'était passé. La 9 d'épée. La 9 d'épée, on n'en peut plus. On est épuisé intellectuellement d'une situation qui nous fait souffrir. Il faut qu'on parte. C'est la dépression, c'est la déprime, c'est quelqu'un qui nous a foutu à bout. Il y a peut-être des sages dragons qui nous conseillent, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est fuir. Regardez comme cette personne prend sa tête dans ses mains. Elle n'en peut plus de réfléchir et de réfléchir encore pour comprendre quelque chose où il n'y a rien à comprendre. Regardez toutes ces épées brandies sur elle. Elle s'en est pris des coups dans la tête. Elle n'est pas blessée, c'est vraiment dans l'intellect.
Vous voyez ces épées, là je vous montre bien, ces épées, elles sont fracturées de partout. Donc on sent que là, si on ne s'arrête pas, on va aller vers une rentrée difficile. Vraiment. Donc il faut vraiment quelque part se recentrer sur la famille, se recentrer peut-être sur un travail si vous avez quelque chose qui soit satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait réglé notre problème d'entente avec la personne ou les personnes qui nous entourent. Ça semble toutefois une réussite, si j'ose dire. Pourquoi? Parce qu'avec cette 6 de bâton, ça, c'est les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Quelque part, j'ai l'impression que vous allez gagner. La 6 de bâton, c'est vraiment... l'entourage, du moins, va comprendre que vous avez un nouveau projet. Et que ce projet-là doit se réaliser parce que vous savez que c'est celui qui vous convient. Et c'est celui qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, cette personne-là, elle détient de par sa tenue la vérité, la conscience, la connaissance. Elle a mûri son projet et vous voyez, on les voit là, les projets qui sont dans une jarre, protégés, surveillés par un petit dragon. Et tous ces projets-là permettent à cette personne d'être rayonnante. Vous avez quand même la reconnaissance de votre entourage, de ceux qui croient en vous, peut-être la famille, mais votre entourage va reconnaître le travail réalisé, l'investissement que vous engagez envers autrui et dans les actions et les émotions et les valeurs qui sont les vôtres. On s'accroche à ces valeurs et si vous avez cette reconnaissance-là, ce sentiment négatif devrait se terminer. Mais à mon avis, vous allez y passer un petit moment à régler les difficultés et je pense que le fruit de votre travail ne se fera sentir. Voilà mes amis Sagittaires, je vais recouvrir ce tarot avec le tarot des 78 portes et je l'interpréterai sur Vimeo. Si cette guidance vous interpelle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez en descriptif sous la vidéo et vous serez renvoyé directement sur la playlist de votre signe. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo qui vous intéresse et vous accéderez au contenu approfondi de cette guidance à un prix bien évidemment très raisonnable. Regardez en dos de deck, on a la 3 de bâton. Là encore une 3, mais là la 3 de bâton elle dit qu'on est dans l'énergie du feu, dans votre énergie, on va s'organiser pour dire de réussir, voyez. On va voir si elle va retomber en approfondissant. Hein. Et là, je la valide de coupe pour lancement en marche pour des nouveaux projets. Hein. Attendez, il faut que je... Allez, pour mes amis Sagittaires, approfondissement avec le tarot des 78 portes. Oh, ça se regardait comme ça saute déjà. Eh ben regardez, valet de coupe. C'est marrant, hein? Vous voyez? Alors que j'ai mélangé le jeu tant que c'est assez, avec, vous m'avez bien vu faire le tri, et à la coupe, cette carte est sortie, et elle ressort dans votre énergie principale. 9 de coupe, valet de coupe. Il y a réellement une nouvelle mise en marche pour retrouver une émotion qui soit satisfaisante. Allez, j'ouvre la porte à une minette qui a bien envie de venir vous dire bonjour. Voilà, bonjour ma Mimi. Alors, les forces de l'environnement, qu'est-ce que vous avez? Il y a de l'énergie pour cette rentrée. Oh, la vallée d'épée. Vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein. Et on me dit que vous avez raison. Hein. C'est vous qui avez raison. Pour les forces négatives, la 7 d'épée, qu'est-ce que vous avez sur cette 7 d'épée? Oh, attendez, je ne vais pas les mettre toutes, ça fait trop. Oh, le monde. Arcane majeur, c'est puissant ça. Hein. Ça, c'est quelque chose. Sur cette 9 de denier, donc sur votre présence qui se passe actuellement, vous semblez, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous embêter dans vos plates-bandes. Qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Ouais, enfin on voit que malgré vos bagarres, vous ne vous laissez pas abattre physiquement, ça ne se voit pas. Hein. C'est vraiment dans l'intellect que ça se passe. Hein. Dans votre inconscient avec cette 5 d'épée, oh là là, bon, celle-là elle s'est retournée, je ne vais pas la mettre parce qu'elle était déjà... Oh là là, regardez, la mort. La mort, on ne parle pas de mort physique. Hein.
on parle de quelque chose d'intellectuel. Ça aussi, c'est important. Vous avez deux arcanes majeures et pas des moindres. Le monde, la mort. Vous imaginez cette rentrée-là, comme elle se produit? Fin de cycle, nouveau cycle. Inéluctable, inéluctable. Qu'est-ce qui se passe dans votre passé avec cette 3 d'épée où il y a de la bagarre tant que c'est assez? Oh, regardez, elle a sauté et pas qu'un peu. 9 de coupe. Ça, par contre, ouais, ben, je vous dirai ce que ça traduit. Hein. Il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a une déception. Hein. Vous allez remonter, mais alors, ça va crapahuter chez les Sagittaires. Hein. Sur cette 5 de bâton, là, sur votre futur proche, hein, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Ben voyons, 5 d'épée. C'est pas comme si on l'a sorti ici, hein, je crois. 5 d'épée, 5 d'épée. Ben voyons, on y est. Hein. L'inconscient se produit dans l'avenir parce qu'on a 2-5. On a décidé de prendre un chemin, on y va. Alors j'en mets une, hein, comme ça. Alors sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute très très souvent des cartes. Hein, donc, faut pas croire que je m'arrête là. Hein. Là, ici, vous avez la 7 de denier. 7 de bâton dans le présent, futur 7 de denier. Bon, je vous dirai ce que ça traduit. 7 de denier, 7 de denier, hein, vous avez vu? 7 de denier dans le futur, état d'esprit, 7 de denier. J'en rajouterai, de toute façon, je pense. Ah, ici, sur cet état d'esprit, puisqu'on a la 7 de denier. Enfin, là, tirer là, ça veut dire... Ça complète, hein. Oh là là, regardez, chevalier d'épée. Très bien. Moi, ça me va, hein. Ça me va. L'influence de la famille et des amis, puis qui semble favorable. Regardez comme ça saute. La 2 de bâton, énergie du feu. Le Sagittaire, je le reconnais là. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Alors, émotionnellement, intellectuellement, on a dit conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. La fatigue émotionnelle, l'état déprimé, on n'en peut plus. Qu'est-ce que ça rajoute ? Ah ah 9 d'épée qui retombe. Alors 2 9 d'épée, dites donc, c'est fatigant, mais regardez. Le battleur. Vous avez beaucoup de force, vous allez aller chercher dans votre intuition. C'est une très jolie arcane majeure. Fin de cycle. Oui, fin de cycle positif ou fin de cycle d'aboutissement. Mort d'une situation, renouveau d'une situation. Et enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Et c'est là qu'à mon avis, ça va détonner par rapport aux autres. De bâton. Vous allez vous recentrer sur l'essentiel, sur la famille. Alors, mes amis Sagittaires, si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Il est incroyable votre tirage. Hein. Allez, encore une fois ici, pour mes amis Sagittaires. Hop, je coupe. Et il me faut 5 cartes. Ça saute, mais pas suffisamment assez. Vous avez remarqué quand vos cartes sautent? Regardez, c'est incroyable. Vous avez la 8 de pique. Mort d'une situation. Et bien, mes amis Sagittaires... Allez, boum, ça saute. 6 de trèfle. Ah, il y a de la bagarre, hein. Putain. Fichtre. Comment vous vous présentez? J'ai l'impression que vous allez vous battre pour vos valeurs. La 9 de trèfle, combat, combat, mort. On verra ça, hein, je vous dirai, hein, mais voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de cœur. Et enfin, alors vous, au mois d'août, vous aviez une fin de cycle inéluctable.
Et là, on est littéralement dans la nécessité de se protéger. Hein. Et ici, on a la dernière. Eh ben voyons. C'est celle qui était en dos de deck. Vous savez, quand je vous ai montré le jeu comme ça, c'est cette carte-là qui est sortie. Et hop, ça ressort. Alors, j'en remets une là. Par contre, je suis obligée de la mettre, celle-là. Parce qu'elle parle d'un homme. Ça peut être ou le consultant, si c'est vous, messieurs, qui regardez cette guidance. Ou, si c'est une femme, c'est votre côté charismatique masculin, peut-être sanguin, qui se met en œuvre. Ou alors, vous pensez à une personne. Ici, on a le valet de cœur. Ben voyons, je ne suis pas étonnée. Oh là là. Alors, c'est pas fini. Donc, je vous propose, si vous voulez, de tirer ici une carte qui est basée sur l'oracle des druides et qui vous invite à vous inspirer d'un animal totem afin de vous permettre de revenir à vos instincts primitifs, à vos instincts animaliers, afin de mieux appréhender la vie, pour réfléchir un peu moins, pour être moins, si vous voulez, moins humain. Pas moins humain, moins aimant, c'est pas ce que je veux dire, mais plus instinctif, plus dans la profondeur de son âme. Et puis de toute façon, il ne faut pas oublier que d'un point de vue génétique, on vient tous de la même cellule. Donc revenir à un animal totem, c'est revenir en soi, plonger en soi et prendre conscience que tout est au tout. Allez. On va voir si c'est le taureau qui va sortir. J'ai eu ça, je ne sais plus. Là, je vois sur en dos de deck, il y avait le taureau. Regardez, c'est pas comme si j'avais mélangé. Hein. Et j'ai eu le même tirage, j'ai eu la même chose pour les taureaux que j'ai fait tout à l'heure. J'avais beaucoup mélangé et en dos de deck, il y avait le phoque. Et c'est le phoque qui est ressorti, qui a sauté même. Donc, je voudrais bien voir un peu si pour vous c'est pareil. Allez, encore une fois pour mes amis sagittaires, de quelle énergie doivent-ils s'inspirer? Hop. Alors les cartes ici sont très grandes, donc c'est pas dit que ça saute à chaque fois. J'aime bien moi quand ça saute. Sinon je prends celle qui m'inspire le plus, qui m'appelle, pour mes amis sagittaires. Celle-là. On vous impose ou on vous propose de vous inspirer de l'animal totem du cygne. Très très joli animal, très jolie carte. Voilà mes amis sagittaires, il y a votre tirage sentimental qui va sortir sous quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à activer la cloche de notification si vous voulez être informé de mes prochaines publications. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Protégez-vous et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.